Capricorne, c'est la deuxième de cet été et qui est du coup hautement significative et c'est ce qu'on va voir avec quelques clés que je vais vous donner ce soir. Et ce soir qui est un live exceptionnel puisque c'est normalement le live qui est dédié, réservé à l'espace membre d'Astro Dojo qui s'appelle le Dojo du Zodiaque. Donc c'est une adhésion par mois, donc je vous en reparlerai à la fin de ce live. Mais donc cette adhésion mensuelle inclut justement un Moon Live, donc c'est-à-dire un live en visio avec tous les membres de l'espace membre, en tout cas ceux qui sont présents chaque mois, celles et ceux qui sont présents chaque mois, et dans lequel du coup on va aborder les enseignements de la pleine lune avec un travail beaucoup plus approfondi que ce que je donne sur les réseaux, c'est normal. Et puis avec plusieurs dynamiques qui nous permettent de développer un état de conscience, mais surtout dans cette astrologie vibratoire, de travailler l'état d'être pour nous mettre en harmonie justement avec les énergies de cette pleine lune. Autrement dit, de nous synchroniser vibratoirement avec les forces cosmiques. Et ici, on est vraiment dans une astrologie concrète, vibratoire, mais l'aspect concret de la réalité est justement le fait que ce soit une réalité vibratoire. Alors dites-moi déjà si le son est correct pour vous. J'ai mis un petit micro ici, donc normalement ça devrait être nickel, mais mettez-moi un petit emoji ou quelque chose comme ça pour que je puisse avoir votre retour. Et ensuite on va commencer d'emblée avec la première étape du Moon Live de l'espace membre. Ok, super. Merci beaucoup à tous et à toutes. Alors, la différence avec le Moon Live de l'espace membre, c'est que le Moon Live de l'espace membre, il a lieu en visio. Et donc en visio, forcément, on se voit tous. Alors, s'il y en a qui n'ont pas envie d'afficher leur caméra, évidemment qu'il n'y a pas de problème. Mais ce qui fait qu'il y a une interaction entre nous. Il y a même parfois des ateliers avec les membres pour qu'ils puissent interagir ensemble, parce que c'est aussi le but de pouvoir partager dans cette grande fraternité et sororité cet élan vibratoire et spirituel qui est décisif pour notre humanité maintenant, je le pense vraiment, quoi. Donc ici, évidemment, on ne pourra pas avoir d'interaction les uns avec les autres. Si vous voulez interagir entre vous dans la partie commentaire, libre à vous, la partie commentaire est faite pour ça. En revanche, pour ce qui concerne les questions, je vous invite à les noter pendant tout le live, à n'importe quel moment, vous les notez dans la boîte à questions qui est la petite bulle que vous avez dans la barre en bas là. Il y a une bulle avec un point d'interrogation dedans. C'est ce qu'on appelle la boîte à questions pour celles et ceux qui connaissent pas. Dans cette boîte là, vous allez voir que ça va ouvrir une fenêtre et vous pouvez noter votre question. Et moi, quand chaque fois je vais faire des pauses durant ce live, je vais prendre vos questions et puis les aborder. Alors évidemment, c'est pas des questions d'ordre personnel dont il s'agit ici, c'est-à-dire qui feraient l'objet d'entrer dans le cadre d'une séance d'astrologie, c'est-à-dire de sortir votre carte et de voir l'analyser, etc. Ça, c'est en séance. Ici, c'est que des questions liées à coucou Sophie, coucou tout le monde, liées à la pleine lune ou à l'astrologie en général. Si vous avez des questions pour pouvoir parfaire votre compréhension de l'astrologie, n'hésitez pas, la boîte à questions est faite pour ça. Voilà. Alors maintenant que tout le monde est, à peu près tout le monde est connecté, on commence ce Moon Live avec une brève introduction sur la nature vibratoire des pleines lunes et des nouvelles lunes. Considérez, et c'est important de se synchroniser avec ça, en premier principe, que la Lune est la porteuse de l'énergie. C'est la distributrice de l'énergie cosmique pour nous sur Terre. Si on allait vivre sur une autre planète, on aurait évidemment d'autres satellites dont le rôle, les lunes des planètes, sont de distribuer l'énergie cosmique. Et plus cette planète est grosse, plus il y a de satellites, et donc plus il y a besoin de synthétiser cette énergie pour qu'elle soit recevable aux êtres vivants sur cette planète qui elle-même est vivante. Donc autrement dit, toutes les planètes sont vivantes. Ce sont des esprits en puissance, des forces spirituelles dont la manifestation physique n'est que justement ce qu'on peut voir dans le ciel en fait. Ça n'est que leur vêtement physique matérialisé et visible à nos sens
mais ce sont des corps spirituels en puissance qui envoient leur impulsion et leur élan spirituel à toutes les consciences, en fait, du système solaire dans lequel on vit. Et peut-être même que ça nous dépasse même au-delà de ça. Donc ça, c'est le premier principe. La Lune, c'est la distributrice et la réceptrice de toutes les forces cosmiques. Donc elle est importante. S'il y avait bien une forme d'astrologie, une porte par laquelle rentrer pour pratiquer l'astrologie, vous pourriez vous contenter déjà, dans un premier temps, d'une astrologie lunaire, c'est-à-dire de travailler en conscience avec la Lune. Deuxième principe, si la Lune est la distributrice de l'énergie, ça veut dire que les forces vibratoires dans lesquelles on baigne, le bain cosmique dans lequel on vit, il est rythmé par les respirations de la Lune. Et ces respirations sont justement calibrées sous 4 sous-divisions de 7 jours, 7 x 4, 28, qui est le rythme lunaire, et on va en parler ce soir. Hein. Et tous les 7 jours, dans l'espace membre, calé sur les rythmes de la Lune, vous est offert un podcast. Ce podcast, tous les 7 jours, va décrypter, hein, c'est moi, hein, évidemment, je vais lire la carte de cette phase de Lune dans laquelle nous sommes, et elle va vous donner pour les 7 prochains jours les tendances, les clés de conscience pour se développer en étant en lien et en correspondance avec l'univers qui nous entoure, c'est-à-dire avec les forces du ciel. Donc de vivre en cohérence avec les rythmes lunaires, c'est d'une importance capitale quand on traite de l'astrologie. Puisque c'est elle qui dirige toutes les forces cosmiques, eh ben, il y a une phase de nouvelle lune qui est, on va dire, la danse cosmique dans laquelle se retrouve le roi céleste, le soleil, et la lune, la reine. Quand ils mélangent leurs forces vibratoires, c'est un nouveau mois. C'est là vraiment où le mois commence, en fait. Hein. Dans les calendriers lunaires, on commence systématiquement le mois au moment de la nouvelle lune. Ce qui, dans la tradition hébraïque, on appelle le Rosh Rodesh. Rosh, la tête, Rodesh, le mois, la tête du mois. Et ensuite, 7 jours après, on a le premier quartier. C'est-à-dire, premier quartier, la lune s'est mise au carré, à 90 degrés, du soleil. Et donc là, il y a une énergie qui va être en confrontation parce qu'il y a une augmentation de la force vibratoire. La lumière de la lune commence à grossir. 7 jours plus tard, donc 2 semaines après la nouvelle lune, on a une pleine lune. Une pleine lune, on a donc le soleil et la lune qui sont en opposition. Si le soleil était ici et que la lune a parcouru 7 jours ici, 7 jours ici, elle est donc en face pleinement éclairée par le soleil. Et là, on se retrouve avec l'explosion d'énergie. Là, on a la libération de l'énergie. Et puis, les 7 jours qui vont suivre vont nous mener au dernier quartier. La lune se retrouve encore au carré du soleil. Il y a quelque chose de confrontant à lâcher, peut-être, puisque c'est le moment où la lumière va lâcher, et on va revenir à une nouvelle étape de nouvelle lune qui va correspondre au nouveau mois. Donc cette rythmique correspond à la respiration céleste. Cette respiration, elle a lieu à l'intérieur de nous, puisque la lune correspond ou représente en notre psychisme. Donc notre psychisme, il respire, il suit des étapes qui peuvent être caractérisées par des cycles de 7 jours, et on peut travailler en conscience avec ça. Mais aussi, la lune représente notre sphère émotionnelle. Donc, notre vie émotionnelle est aussi régie par des rythmes de 7 jours. Et donc là, pour une phase de pleine lune, en général, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à dormir, et j'en passe. Là, parce que en fait, il y a de l'énergie qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de sortir. D'où le nom émotion, e-motion, c'est de l'énergie qui cherche à être en mouvement. Donc une émotion, elle est faite pour lâcher. D'où l'importance, les jours de pleine lune, d'avoir une pratique physique pour pouvoir lâcher. Et ça fait partie des choses qui sont proposées au Moon Life dans l'espace membre, que je vais vous proposer aujourd'hui. Pas besoin d'aller chercher des trucs ultra compliqués, hein. Des simples mouvements en conscience permettent de justement libérer l'émotionnel, c'est-à-dire de mettre l'énergie qui cherche à sortir vers l'extérieur. On va revenir dessus. Et dans cette dernière étape, du coup, la respiration des lunes, nouvelle lune, pleine lune, nouvelle lune, avec les 2 phases qui sont intermédiaires, on peut travailler en conscience dessus. Là, on est dans une phase de pleine lune, c'est donc une phase de libération d'énergie, et cette phase de libération d'énergie, elle se situe de façon exceptionnelle, on va dire que c'est pas courant, pour la 2e fois dans le même mois, dans le même signe.
chaque mois, d'habitude, la pleine lune ou la nouvelle lune se joue dans un signe différent. En général, c'est le signe suivant. Bon, bah là, ça fait 2 fois que la pleine lune a lieu dans le signe du Capricorne. On avait déjà eu la dernière pleine lune au tout début du signe du Capricorne. Donc le temps que la lune fasse le tour et qu'elle arrive en face du soleil, on se retrouve à la fin du signe du Capricorne. Alors, ça, c'est aussi symbolique. Ça vient aussi signifier quelque chose par rapport à l'intelligence cosmique, à l'intelligence universelle, quel que soit le nom qu'on peut lui donner. Et ça vient souligner l'importance de cette énergie dans laquelle il peut nous être proposé, demandé, mais je préfère le mot proposer, de redoubler d'efforts dans le signe en question qui est le signe du Capricorne. Voilà. Cette introduction étant posée, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et que je vous explique à quoi est-ce que ça correspond avec justement cette carte que je vous ai préparée ici. Ça, c'est la carte du ciel du moment. Mon rôle à moi en tant qu'astrologue, c'est de vous décrypter cette carte, tout comme je le fais avec la carte de naissance d'une personne, même si ça prend beaucoup plus de temps, évidemment. Mais là, on va aller chercher les énergies particulières de cette lune qui est ici, opposée au soleil qui est en haut. Vous voyez, ils sont bien pile poil l'un en face de l'autre. L'ensemble correspond à la volonté de cette intelligence cosmique qu'on peut appeler l'univers, Dieu, la divine présence, le Wankatanka, ce que vous voulez, peu importe. Mais à mon sens, et après 12 ans de pratique intensive de l'astrologie, et je parle bien de pratique, parce qu'il s'agit d'une pratique vécue concrètement dans la vie de tous les jours, je ne peux que me rendre compte de façon fascinante, et fascinée même d'ailleurs, qu'il y a vraiment une intelligence cosmique qui est à l'œuvre. Donc, cette intelligence cosmique, quand on voit les angles que forment les planètes, les formes géométriques qu'elles tracent entre elles, et même au-dessus de notre tête, de simple fait de réaliser qu'au-dessus de notre tête, à chaque instant, sont formées des géométries sacrées par le tracé des planètes, c'est juste hallucinant, quoi. Et les anciens savaient ça. Les anciens bâtisseurs, notamment bâtisseurs des cathédrales, etc., savaient ça, et se mettent en correspondance avec des formes géométriques qui correspondent à des énergies planétaires, et donc qui viennent modifier notre structure vibratoire. D'où l'immense respect que je peux avoir pour toutes les cathédrales qu'on peut avoir particulièrement sur le sol français, gothique, j'entends, les cathédrales, pas le sol français, les cathédrales gothiques qui sont des structures de force vibratoire phénoménales et qui n'ont pas été construites à leur endroit par hasard. Donc tout ça s'interconnecte à des traditions et à des connaissances très vastes dont l'astrologie est peut-être certainement la pièce maîtresse. Voilà. Alors je fais une pause. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y en a déjà 2 dans la boîte à questions, mais j'en vois qu'une qui s'affiche. Alors, j'ai ma lune en Capricorne et je suis né le 19 juillet. Coïncidence? Évidemment que non. Alors, je rappelle ici, pas de questions personnelles, s'il vous plaît. Faites en sorte que les questions qui sont posées soient au bénéfice du plus grand nombre et pas juste pour soi. Ok? Alors, on continue. La chose suivante dans l'espace membre, c'est que j'affiche justement, où je propose une méditation guidée. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Pourquoi une méditation guidée? Parce qu'elle vient justement installer l'état d'être qui vient optimiser notre fréquence par rapport à cette pleine lune. Donc là, je vous invite dans un premier temps à prendre une position confortable chez vous. Ça peut être assis, ça peut être allongé, ça peut être debout. Et je vais même prendre le micro pour parler ici, voilà, de cette façon-là, de façon à pouvoir poser ma voix et que vous puissiez faire cette méditation. Alors dites-moi si le son est correct quand je parle comme ça. Ça va durer 4 à 5 minutes, mais je vous invite vraiment à le faire. Donc j'attends juste qu'il y ait un retour en emoji pour me dire que le son est correct, pour que je puisse lancer cette méditation. En lien avec les énergies astrologiques, évidemment. Ok, super Nathalie. Alors, je vous invite à prendre une position confortable, à fermer les yeux, à prendre une bonne inspiration, et à l'expire, juste de prendre conscience de votre corps,
et de toutes les informations que votre corps vous envoie en termes de sensations ici et maintenant. Simplement en observant pour vous et en prenant conscience de votre respiration, une respiration calme, profonde, dans laquelle quand j'inspire le ventre se gonfle tranquillement et à l'expire il revient vers l'intérieur. Et je vais vous demander de prendre conscience de l'espace qui se trouve au niveau de votre poitrine, au niveau du cœur. Et à cet endroit, une magnifique lumière verte apparaît et vient irradier dans toutes les directions. Loin jusqu'à l'infini, vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière. Et à cet endroit, au niveau de cette lumière verte, apparaît une magnifique porte. Cette porte, elle vous est familière puisqu'elle est l'entrée, le point de passage vers votre temple intérieur, ou votre chapelle intérieure, ou votre cathédrale intérieure, quel que soit le nom que vous lui donnez. Et puis avec votre conscience, je vais vous inviter à pousser cette porte pour arriver dans un endroit, un paysage, dans lequel trône une magnifique montagne sacrée. Une montagne majestueuse, immense, et vous allez pouvoir, dans cet espace, allonger votre corps au pied de la montagne, et de vous connecter, allongé au pied de cette montagne, à votre âme. C'est-à-dire à l'essence spirituelle de votre être, tout en gardant la conscience de votre respiration. Et vous allez pouvoir laisser votre corps allongé là où il est, et puis sortir de votre corps et observer justement la nature de votre être spirituel. Ça peut être pure lumière, ça peut être une étincelle. Observez sous quelle forme vous vous apparaissez, c'est peut-être même physiquement, mais d'une façon plus subtile. Observez comment se modélise à votre esprit votre nature spirituelle quand dans cet espace vous êtes sorti de votre corps physique, qui lui va attendre et se reposer et se régénérer pendant qu'on va gravir cette montagne sacrée. Cette montagne apparaît différemment que lorsque vous étiez dans votre corps physique, elle qu'elle vous est apparue à vos yeux pour la première fois. Elle est peut-être avec des couleurs qui n'existent pas forcément sur cette planète. Elle a peut-être une forme vibratoire différente, peut-être plus lumineuse. Et avec votre esprit, vous allez pouvoir projeter votre être spirituel, ce que vous êtes, vous allez pouvoir vous projeter à peu près aux premières étapes de cette montagne. C'est-à-dire de prendre déjà un peu de hauteur. Sur cette première hauteur, vous pouvez déjà avoir du recul sur votre propre vie. Et je vous invite déjà à trouver une raison de pouvoir être en gratitude en cet instant précis par rapport à au moins un élément de votre vie.
une première gratitude. Et observez ce que cette première gratitude vient provoquer dans votre état d'être. Et puis vous pouvez projeter votre esprit, votre nature, votre être encore un pas plus loin. On arrive à peu près à la moitié de la montagne. Et de là où vous êtes, vous avez encore plus de recul et de distance. Vous voyez en bas votre corps qui repose tranquillement, sereinement. Et trouvez une nouvelle gratitude encore plus grande par rapport ou en lien aux connaissances libératrices que vous pouvez avoir dans votre vie. Pour quelle connaissance qui me vient dans ma vie, maintenant ou depuis quelque temps, je pourrais être en reconnaissance et en gratitude, tout en continuant de rester en conscience avec votre respiration. Et puis vous allez pouvoir projeter cette fois votre conscience au sommet de la montagne. Vous êtes au point le plus haut, le soleil irradie sur vous, et même le soleil a une autre forme. C'est sa véritable nature qui vous apparaît. Il est le représentant du divin, et il vous offre ses rayons comme un enseignant qui vous transmet un courant spirituel, un courant vibratoire. Et vous êtes au sommet, vous voyez votre corps et votre vie en bas, en tout petit. Vous êtes éloigné au plus haut de tout ce que peut représenter vos problèmes, vos réussites, vos objectifs, vos ambitions. Vous êtes tout en haut. Et là, vous allez trouver une troisième gratitude qui est en lien avec une force, un courant, une vibration, une énergie qui vous développe spirituellement. Pour quelle énergie, événement, influx ou vibration je pourrais être en reconnaissance pour le fait qu'elle m'apporte une croissance spirituelle. Gardez cette conscience. Vous pouvez garder votre respiration en conscience aussi. Respirez calmement. Et devant vous apparaît une couronne que vous allez pouvoir prendre dans les mains, ou en tout cas prendre en votre possession et l'intégrer à votre structure, c'est-à-dire à votre nature. Soit vous la déposez sur votre tête si vous vous apparaissez avec une tête, et sinon vous la placez dans ce qu'il représente, le centre de votre être, comme si l'information contenue dans cette couronne rentrait dans l'information contenue dans votre être. Et vous allez pouvoir, avec votre pensée, vous envoler pour plonger progressivement et redescendre tout en gardant l'état d'être dans votre corps, en amenant à votre corps tout l'influx vibratoire que vous avez généré en vous élevant vers le haut, vers la conscience, vous l'emmenez dans votre corps. Au creux de votre cœur siège cette couronne. Et ressentez maintenant comment vous vous sentez dans votre corps, l'état d'être de votre corps, autrement dit, la façon dont il vibre. Et répétez dans votre être, dites
Je suis un avec la conscience et la conscience est avec moi. Et vous pouvez le répéter à nouveau. Je suis un avec la conscience et la conscience est avec moi. Je suis un avec la conscience et la conscience est avec moi. Reprenez conscience de votre corps, de votre respiration, de vos doigts, de vos orteils, de votre peau, de vos os, de vos muscles, de vos organes, du cœur qui bat au centre de votre poitrine. Et quand vous le sentirez, vous pourrez prendre une bonne inspiration et à l'expire, réouvrir les yeux à votre rythme quand ce sera le moment pour vous. Et quand vous serez revenu, je vous demanderai de mettre un emoji en commentaire, juste pour que je vois que vous êtes bien revenu parmi le monde des humains bien incarnés. Ok, super. Alors l'étape suivante, et je vais vous expliquer après pourquoi on a fait ce voyage spécifique. L'étape suivante, en général, j'affiche une... avec plaisir, je vois que tout le monde met des commentaires. J'affiche un dessin sur lequel vous allez pouvoir projeter votre conscience. Donc ça, c'est quand on est en visio. Et que vous puissiez vous identifier à certains personnages de ce dessin en me disant, bah moi, je me sens comme un tel, ou comme un tel personnage, qui est dans telle case. Et ça vous permet de pouvoir, par projection de conscience, d'identifier votre état d'être. Alors là, on ne peut pas le faire parce que je ne peux pas l'afficher, le dessin, mais je vais vous demander de trouver une métaphore qui correspond à votre état d'être. Par exemple, moi, je me sens comme une épée dont le manche rayonne d'une lumière bleue. C'est ce qui me vient. C'est ce que je ressens. Donc, à vous d'écrire là en commentaire comment vous vous sentez. Et pour les personnes qui regarderont ce live en replay, faites cet exercice parce que les mots qu'on veut mettre, par exemple, ah, je me sens en joie, etc., ou je me sens apaisé, ça vient figer justement une idée ou un état d'être. Et ça vient réduire en fait cet état d'être. Par contre, la force des symboles, elle vient englober cet état d'être, voire même le renforcer. Donc de savoir décrire par une image symbolique votre état d'être, ça va venir le décupler. Donc moi, mon état d'être, c'est je me sens comme une épée dont le manche rayonne d'une lumière bleue, bleu roi. Voilà, Florence qui dit je me sens comme un volcan en éruption. Ok. Mélodie qui dit je me sens comme un phare dans la nuit. Nourrissez-vous de ces images, nourrissez-vous de tout ça. Alicia qui dit je me sens comme une goutte d'eau qui a intégré la mémoire de son monde dans ce monde. Très intéressant comme image, en tout cas très parlant. Véro, je me sens comme une flamme qui réchauffe. Ok. Alors je crois que c'est Zoé ou Sozé qui se sent comme une plume blanche. ML Leji qui se sent comme un oiseau. Et nourrissez-vous, imaginez un tableau avec la composante de chacune de nos visions sur ce tableau et essayez de dresser l'ambiance vibratoire. Soul Treasure Création, je me sens boule de lumière verte irradiant tout autour. Olga, un aigle blanc survolant au-dessus de la terre. Merci la vie, fleur de vie avec pleine de couleurs qui rayonnent. Mother in the Moon, je me sens comme un ours fauve revenant dans son cœur. Néné, je me sens comme une rivière pendant la pluie. Anaël, comme un diamant en train d'être épousseté et nettoyé dont les facettes sont de plus en plus lisses et brillantes. Mélita, un esprit vert de la forêt volant au-dessus de la montagne sacrée.
Nathalie, une fée étincelante. MC, je suis dans le feu, je suis le feu. Ok, c'est très riche tout ça. Merci en tout cas pour vos partages, vos participations. Alors, bah, vous pouvez les écrire encore, hein. Voilà. Dans le Moon Live, dans le visio, on le dit à haute voix, hein. Chacun peut prendre le micro ou chacun peut l'écrire dans la partie commentaire. Mais en tout cas, ça permet vraiment une interaction et que chacun puisse partager son état d'être. Et en général, le fait que chacun partage son état d'être, ou chacune, hein, ça vient renforcer ou modifier même le nôtre, hein, parfois. Parce que l'échange d'informations vient modifier vibratoirement notre structure aussi. Et c'est là qu'on voit notre interdépendance. Stéphanie, je me sens comme un trou noir, un espace vide au centre et de la lumière tout autour. Malika, je me sens comme un nuage blanc et pur. Super. Merci beaucoup. Alors n'hésitez pas à refaire cette méditation pendant les 2 jours qui viennent, là, parce qu'on est dans cette phase de pleine lune. Et cette phase de pleine lune, si vous additionnez la date, hein, c'est donc le 21 juillet 2024, hein, aujourd'hui, que la pleine lune a lieu à midi 17. Si vous additionnez les chiffres de cette date, vous tombez sur deux chiffres significatifs. Le premier, c'est le 18, qui représente la carte de la lune dans le tarot de Marseille. Et puis, bah, si vous faites 18, 8 et 1, 9, ça correspond à l'ermite. Or, je vais vous donner un peu cette symbolique aussi, ce qui est complètement fou, et vous voyez que le langage symbolique parle de lui-même, c'est que si je vous affiche cette carte, vous voyez que le soleil est dans le signe du Cancer, et que la lune est dans le signe du Capricorne. Eh ben, il se trouve qu'en astrologie, chaque signe a une planète qui lui correspond. La planète qui correspond au Capricorne, c'est Saturne, qui est juste ici. C'est-à-dire que le Capricorne, c'est sa demeure, en fait. Donc le maître de la demeure du Capricorne, c'est Saturne, qui dans le tarot de Marseille est représenté par l'ermite. Saturne représente l'ermite. Celui qui est froid, celui qui est âgé. Saturne, c'est bien Chronos, donc le temps qui passe. Et Chronos, le temps qui passe, il nous amène vers la vieillesse. Et on est supposé, en vieillissant, ou en tout cas en prenant de l'âge, hein, vous voyez que c'est pas un jeune homme non plus, hein, l'ermite. En prenant de l'âge, il est un peu voûté, etc. Donc ça montre bien qu'il y a le poids du temps qui repose sur ses épaules. Il a vécu des expériences et donc il en a extrait de la sagesse. Cette sagesse qui a été extraite de son cheminement, elle est symbolisée, elle est reflétée par cette petite lanterne de lumière. Ça veut dire que ce qui lui reste à cet homme qui est comme un ascète, en fait, comme un ermite, c'est-à-dire dépouillé de tout le superflu, ce qui lui reste dans les mains, c'est la lumière de la connaissance qu'il a amassée dans sa vie par l'expérience. Et d'ailleurs, je vais sortir une vidéo en ligne, hein, qui sera disponible sur Astro Dojo, qui va se transformer, je vous le dis tout de suite, en école en ligne, en fait, dans laquelle vous aurez accès à plein de concepts de développement de la conscience, justement. Et parmi ces dynamiques-là, il y a justement les 3 niveaux de connaissances, mais de connaissances spirituelles, hein. Ces 3 niveaux-là sont vraiment importants à connaître parce que ils viennent dynamiser la façon dont on se responsabilise dans notre chemin de vie pour acquérir une connaissance intime, empirique et profonde de notre être. Donc, parmi elles, la première de toutes en tout cas la plus importante des étapes dans l'acquisition d'un savoir, d'une connaissance profonde et intime, c'est l'expérience personnelle. Donc l'ermite, il a vécu beaucoup d'expériences. On le voit, il a été éprouvé par la vie, il est même avec son bâton, qui a aussi une signification, hein. Mais ce qu'il porte avec lui, c'est la lumière de la connaissance. Autrement dit, il a développé de la sagesse. Donc la lune, elle est dans le signe du Capricorne. Et il se trouve que, donc chez lui, et il se trouve que la demeure de la lune en astrologie, eh ben c'est le Cancer. Donc vous voyez qu'il y a une inversion, il y a un écho vibratoire qui se fait, et qui se fait que la date d'aujourd'hui correspond aussi bien à l'ermite, donc le Capricorne, que la carte de la lune, qui représente et qui dirige en astrologie le signe du Cancer, qui est juste là-haut.
Et donc, vous voyez qu'il y a un écho entre l'axe Cancer-Capricorne, qui est l'axe du temps, qui dirige aussi la loi de cause à effet. Alors la Lune, j'en ai parlé, hein, c'est que selon ses rythmes, elle vient déclencher justement soit nos bas instincts, qui sont représentés par ces deux animaux. Elle est à la fois réceptrice et émissive, ce qui est représenté par ces deux tours, une qui reçoit, qui est ouverte vers le ciel, et l'autre qui est fermée. Donc une qui reçoit et une qui donne. Ça peut s'apparenter littéralement au symbole du yin et du yang, mais ça se joue à l'intérieur de nous. Et puis derrière, vous voyez que derrière ce déchaînement d'émotions ici, derrière, on a comme un lac tranquille dans lequel règne une sorte d'écrevisse. Et en général, ça peut être aussi représenté avec des perles qu'elle tient dans les mains. Eh ben, considérons que la Lune, en fait, dans les premières couches de la Lune, on a toutes nos émotions. Tout ce qui a été refoulé, tout ce qu'on veut pas aller chercher, tout ce qu'on veut pas voir. Et derrière ce voile, qu'on peut appeler le monde du bas astral, se cache ce petit lac calme, serein, dans lequel vit un être qui nous offre des perles, c'est le monde de l'âme en fait. Et cette âme, elle nous offre les perles de la sagesse et de la connaissance. Et donc on est dans cette pleine lune pour la deuxième fois consécutive, où on a une pleine lune dans le signe du Capricorne. Donc ça, c'est pour cette rythmique des cartes du tarot qui viennent littéralement nous donner des clés entre notre véritable nature qui amasse des connaissances. Quelles sont les connaissances que j'ai amassées au cours de mon année là où j'en suis dans ma vie, l'état de conscience dans lequel je suis, quel est le recul que je peux prendre, comme l'ermite qui s'élève sur sa montagne. Vous voyez pourquoi je vous ai fait faire cette méditation. Donc l'ermite qui prend du recul sur sa montagne et qui va pouvoir synthétiser au-delà des émotions, c'est-à-dire qu'on va au-dessus de nos émotions, pour pouvoir voir ce qu'il y a au-delà. Et au-delà, en général, il y a l'apprentissage spirituel, c'est-à-dire celui dans lequel s'enrichit notre âme dans l'expérience vécue. Et c'est ce qui nous permet justement, hors affect, de pouvoir remercier en fait. Et c'est pour ça que je vous ai fait prendre une gratitude à chaque niveau d'expansion sur cette montagne, parce que la gratitude représente la vibration la plus élevée qu'on puisse ressentir pour développer notre état d'être. Donc vous voyez l'importance de cette pratique qui nous permet aussi dans le monde du Capricorne, attention justement à ne pas rentrer dans une froideur de l'âme, parce que ça peut vouloir dire ça aussi, la lune dans le Capricorne, c'est la froideur de l'âme, la froideur le Capricorne, l'âme la lune, qui conjointe à Pluton nous amène dans des torpeurs intérieures. Parce que dès qu'on perd le lien à notre âme, on perd notre lien à l'essence spirituelle qui nous rattache à la lumière, et là commencent à naître les torpeurs infernales, mais qui sont illusoires aussi. Donc vous voyez que ce degré de lecture de cette carte du ciel, elle est vraiment importante. Je peux le prendre aussi à l'inverse. Si je me laisse attraper par les torpeurs illusoires de la vie dans la matière, eh ben, je peux perdre mon lien, m'éloigner du monde de l'âme, et donc perdre mon lien à la lumière, l'esprit, qui est là-haut. Sauf que, si je sais me relier au monde de l'âme, avec la sagesse, avec la connaissance que représente le monde du Capricorne, eh ben, du coup, elle peut recevoir toute la lumière spirituelle, la force de l'esprit qui est le soleil, et donc se laisser transformer. On peut passer au-delà des illusions de la forme, juste parce que on a rétabli notre contact à notre nature spirituelle. Et je pense vraiment que l'enjeu majeur de notre humanité actuelle, c'est de retrouver notre lien à la source. Vraiment. Et qu'on passe par ce que vous voulez, en fait. Par une religion, par une pratique spirituelle, par de la méditation, par jouer aux échecs ou danser en boîte de nuit, on s'en fout. L'important, c'est que cette pratique quotidienne vous relie à ce qui pour vous représente le divin, quel que soit le nom que vous lui donniez. À partir du moment où les humains auront retrouvé leur lien à l'esprit, au divin, là, une expansion de conscience majeure pourra avoir lieu, qui est celle de pouvoir percevoir le fait que les enjeux actuels de l'humanité sont avant tout spirituels. Et que je peux le voir chaque jour grâce à la pratique astrologique. S'il y a bien une chose qui m'intéresse en séance astrologie tous les jours de ma vie où je reçois quelqu'un en séance, mon objectif, c'est que cette personne reparte avec le rappel qu'elle est reliée
à la source divine à chaque instant de sa vie. Et donc, c'est en ça que la prière, elle est importante. Alors, je parle pas d'une prière dogmatique religieuse. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez bien que c'est pas du tout mon propos, mais que la prière n'est pas le fait de quémander, mais le fait de communier. Donc, quand je dis prière, je parle de n'importe quelle pratique qui nous permette de communier avec le divin et dans lequel on peut y implanter nos intentions. Et c'est en ça que les choses peuvent vraiment changer, parce que le monde de la matière n'est que la manifestation de tout ce qui se joue au niveau spirituel. Et je pense que la plus grande des pollutions aujourd'hui, c'est justement ce que les humains peuvent générer en termes de haine, de souffrance, de colère, dans les mondes subtils qui viennent se densifier ensuite dans la matière par des événements concrets. Mais le but, c'est de remonter à la cause de tout ça, à la source. Voilà. Je marque à nouveau une pause sur cette transmission de cette pleine lune. C'était juste l'axe Capricorne-Cancer. Je finis juste. Vous pouvez noter vos questions dans la boîte à questions si vous en avez par rapport à ce que je viens de dire, avant qu'on passe à l'exercice suivant que je vous propose et qui est vraiment le plus important pour moi. Je termine en vous disant que dans la loi de cause à effet que gère le monde du Capricorne, puisque Saturne le dirige, et Saturne en astrologie est connu pour être le seigneur du karma, donc le maître de la loi de cause à effet. Eh ben, on a tendance à percevoir, surtout quand on regarde l'ermite, par exemple, que lui, alors je sais pas dans quel sens vous le voyez, mais il fait dos à l'avenir et il regarde vers le passé. C'est-à-dire qu'il s'éclaire de sa lanterne de tout le chemin parcouru pour pouvoir avancer dans le sens, on va dire, vers le futur. Ce qui veut dire que la cause du futur, c'est le passé. Ça, c'est ce qu'on peut entendre communément, en général, on adhère tous à ça. Si je veux comprendre, ou si par exemple demain je veux grimper le mont Everest, eh ben, je vais observer quel est mon cheminement jusque-là, quelles sont mes lacunes. Par exemple, je manque d'endurance parce que je me suis pas assez entraîné dans ma vie. Pas de problème, je vais changer les choses. Et puis, je vais démarrer un nouveau programme d'entraînement, par exemple, dans les prochains jours, pour pouvoir être entraîné et avoir une endurance correspondante pour grimper le mont Everest. Donc, loi de cause à effet. Ce que je vous invite à faire avec cette pleine lune, c'est d'inverser le paradigme aussi. C'est que la cause peut être inclue dans notre futur. Et ça, je vous invite à regarder les vidéos ou les enseignements de Philippe Guimand. Philippe Guimand qui en parle très bien et peut-être même beaucoup mieux que moi, de l'importance du futur et que tous les futurs, en fait, et les passés sont simultanés. Ils existent de façon concomitante, imbriqués les uns dans les autres. C'est difficile à percevoir pour un mental rationnel humain, ça. Mais au niveau de la conscience, tout existe de façon simultanée. Et la façon dont on va pouvoir générer une réalité, ça va être de nous brancher en conscience, c'est-à-dire par la pensée, à la ligne de potentiel qui correspond à ce qu'on veut créer. Or, la peur, la haine, la colère ne sont que les résultats du fait que on s'est branché sur l'onde qui correspond à ce qui génère cette peur, en fait. Et donc, on donne vie à cette ligne potentielle. Alors que si on reste dans une ligne de potentiel dans laquelle on est branché sur le futur qu'on veut contacter, eh ben, il vient à notre rencontre. Donc, merci Florence qui nous dit La route du temps de Philippe Guimand. Je sais pas si c'est un livre ou une vidéo. En tout cas, je l'ai pas lu. J'ai rencontré Philippe Guimand, qui est un personnage passionnant, et on a pu dîner ensemble chez mon enseignant d'astro, qui sont très amis en fait. Et c'était un grand privilège pour moi d'ailleurs de pouvoir m'entretenir avec ce grand monsieur. Et vraiment, ils sont sur le point de prouver scientifiquement l'existence de l'âme. Et ça, c'est pas mes mots. Donc là, il y a Sophie qui nous dit Romuald Le Terrier parle aussi très bien du futur et de notre capacité à créer les synchronicités. Donc Romuald Le Terrier. Donc, vous voyez, c'est ça que j'adore aussi dans l'espace membre, c'est que tout le monde peut se donner des infos et on peut vraiment avancer en conscience les uns avec les autres, vraiment. Et moi, c'est ça qui me plaît le plus. Donc, je vous invite à percevoir la cause dans le futur. Donc, ça veut dire que parfois, notre état d'être, il est là parce qu'on se projette dans un futur qu'on ne veut pas. Et donc, ça génère en nous un état d'être qui fait que, on se met à avoir des actions ou des paroles ou des sentiments
qui nous font vivre des expériences ou qui nous font générer des expériences qui nous mènent vers un futur qu'on veut pas, en fait. Donc, ce qui veut dire que la cause de notre état actuel, elle est aussi inclue dans notre futur. C'est-à-dire dans le futur qu'on contacte. Donc, je vous invite à vous projeter dans le futur et à vous dire, tiens, en fait, dans l'inconscient, c'est-à-dire dans les couches profondes de notre psyché, qu'est-ce qu'on a l'habitude de projeter vers l'avenir? Et vous allez voir que, waouh, ça se trouve, en fait, là, depuis des années, je me rendais pas compte, mais je me visualise dans un avenir dans lequel je suis malade ou je suis pas bien. Du coup, faut que je me mette dans l'urgence maintenant d'en profiter parce que, en fait, pour moi, l'avenir, c'est que de la noirceur et des ténèbres. Je schématise à fond, puisque nos schémas de croyances sont beaucoup plus complexes que ça, mais je vous invite vraiment, le Capricorne, il se projette vers le futur pour observer, tiens, où est-ce que je me vois dans tant de temps, et du coup, quelles sont les graines que je vais planter maintenant pour contacter ce futur. La cause dans le futur, mais la cause aussi dans le passé, et la cause suprême dans l'état présent finalement, puisque ça n'est que mon état de conscience actuel qui génère la vision que j'ai du futur et l'expression que je me forme dans ma psyché du passé. C'est-à-dire que ce que je pense avoir vécu dans ma vie n'est que l'histoire que je me raconte en fait. Un même événement que deux personnes vont raconter, c'est-à-dire deux personnes qui ont vécu exactement le même événement dans leur vie, elles vont le raconter d'une façon différente. Qui a raison, qui a tort? Aucune des deux, et donc les deux en même temps, puisqu'en fait, elles ne racontent que l'histoire qui a été générée à partir de cet événement. Donc vous voyez que c'est notre conscience qui génère tout ça. Ok, alors j'attends de voir s'il y a des questions, et on passe à l'exercice suivant. À l'exercice suivant, donc Florence qui dit se souvenir du futur de Romuald Le Terrier et Morrison, et Sophie qui nous dit « J'aime la vision de la Grèce ancienne qui dit que le passé est devant nous et que le futur, notre inconnu, s'engouffre dans notre présent et devient petit à petit notre passé. » Donc vous voyez, tout ça, c'est des façons de percevoir la vie qui nous permettent de créer des fractures, en fait. J'aime bien ce mot, hein, fracturer la réalité. C'est-à-dire qu'en général, on est conditionné dans des conditionnements qui ne nous conviennent pas. Et donc, il y a parfois une pensée qui vient venir fracturer cet édifice pour d'un coup l'écrouler, et d'un coup, on se met à penser par nous-mêmes. Ça peut faire peur. Hein. Alors, l'exercice suivant est un Qigong. C'est l'avant-dernier exercice, on va dire, de ce Moon Live, avant de passer au partage de la pleine lune. Le Qigong, Qi, l'énergie vitale, Kong, la pratique ou la maîtrise. On est donc dans la maîtrise de notre énergie vitale. On va mettre en mouvement notre corps en conscience, selon un certain état d'être, pour pouvoir générer une vibration en lien avec cette pleine lune. Cette pleine lune, vous avez vu que elle est en conjonction, c'est-à-dire en cohabitation, la lune, avec Pluton, qui est Hadès, qui est très méconnu. Vous allez voir qu'après, je vais vous donner des clés qui sont vraiment, qui vont au-delà de ce qu'on peut dire de Pluton dans ce que je considère comme les bas étages de l'astrologie, où on comprend pas vraiment la dynamique initiatique d'un archétype planétaire ou d'une vibration planétaire, et que Pluton est une clé majeure dans le développement de notre conscience. Hein. Mais c'est sûr que si on en a peur et qu'on flippe parce que Pluton, bouhou, c'est le dieu du monde des enfers, on va pas s'en sortir. Donc rien n'a été créé dans l'univers pour nous nuire, en fait. Sauf les consciences qui se développent d'elles-mêmes ensuite pour nuire. Mais je refuse de penser que les dynamiques astrologiques ont été créées pour nuire au royaume céleste. Ça, c'est quelque chose qui est inconcevable quand on pratique l'astrologie à fond, parce qu'on voit qu'il y a un royaume qui est détenu par le roi et la reine, que sont le soleil et la lune, et que toutes les autres planètes sont les applicants pour ce royaume. Et qui veille à l'ordre, en fait. L'ordre cosmique. D'ailleurs, cosmos veut dire ordre. À l'inverse, ou à l'opposé, qui est le chaos, qui veut dire le désordre. Alors, on vient mettre justement dans cette position les deux pieds parallèles, largeur des épaules. Et vous allez imaginer sous vos pieds que des racines poussent et viennent se connecter aux profondeurs et à la force de la terre. De la même façon, ici, vous allez visualiser au sommet du crâne une fleur, votre fleur préférée, qui s'ouvre et qui vient se connecter à la force du ciel. Donc deux courants
terre-ciel, ciel-terre, qui se rejoignent dans le corps. Dans cette posture ici, vous allez mettre le bassin vers l'avant, de façon à ce que votre sacrum, donc l'os qui est vraiment en bas de la colonne vertébrale, qu'il aille vers l'avant. En se mettant vers l'avant, le sacrum, comme si vous alliez vous asseoir sur quelque chose, bon déjà ça arrondit le bas du dos, et donc les vertèbres, elles s'arrondissent, le sacrum se met vers l'intérieur, il vient connecter ce qu'en médecine chinoise on appelle les deux méridiens les plus importants, qui sont le méridien conception qui est devant et le méridien gouverneur qui est derrière. Et donc, quand on les met, on met le sacrum vers l'avant, ça vient connecter ces deux courants et l'énergie se met à circuler. Alors, une fois que vous êtes ici, avec le bassin vers l'avant, relâchez le ventre. Quand j'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, il revient vers l'intérieur. Les deux mains sont devant, pas de bras tendus. Et ce mouvement, Et ce mouvement ici va consister à contacter les profondeurs de notre être, que vous pouvez symboliser par nos ombres, tout ce qui peut nous faire peur, tout ce qui relève de nos bas instincts, de nos violences, de nos colères, et c'est ok d'en avoir, on en a tous, moi inclus. Et tout ce qui est en bas, comme nos marécages, on va le faire monter à la conscience pour l'amener à la lumière, puis le déposer sereinement, comme si on se mettait en paix avec cette énergie, croiser les mains, et ici venir tracer un cercle de lumière autour de soi, comme un cercle de protection, une bulle énergétique, et reprendre ce mouvement ici. Donc je repars ici, ça fait j'inspire, j'amène tout ça à ma conscience, donc au niveau du cœur. J'expire, je le dépose en moi, je suis en paix avec tout ça, avec toutes les parties de mon être, consciente et moins consciente ou inconsciente. Je croise les mains, je lève et je trace cette bulle vibratoire autour de moi. Et tout de suite, j'enchaîne. J'inspire. On peut même mettre une phase d'apnée ici, ressentez la chaleur des mains sur le cœur. Expirez, déposez, venez mettre la lumière dans les profondeurs de notre grotte. Croisez, j'inspire et j'expire. Et on reprend. J'inspire. Apnée. Ça fixe l'énergie dans le cœur. Et expire, je dépose. Je croise. Je trace ma bulle de lumière, qui est ma pleine conscience. Dernière fois. J'inspire. Et expire. Croise. Et décroise. Et on vient relâcher. Venez placer les deux mains sur le ventre, peu importe celle qui est dessus, l'autre par-dessus, sous le nombril. Fermez les yeux. Ressentez cette chaleur qui rentre dans votre ventre par vos mains. On remercie la force de la terre qui nous soutient. Notre-Dame la terre. Et puis l'énergie céleste, la conscience divine qui nous vient par le haut et qui donne naissance au divin à l'intérieur de nous, dans notre temple sacré qui est notre corps. On peut installer un état de gratitude envers notre corps, qui est ce temple qui reçoit cette conscience que nous sommes et qui effectue un travail phénoménal à chaque instant de notre vie pour nous permettre de continuer notre aventure et au mieux accomplir notre mission de vie qu'on appelle dans la dimension védique notre sankalpa, l'intention spirituelle que nous sommes venus accomplir chacun et chacune d'entre nous sur cette terre. Et tranquillement, on peut revenir s'asseoir. Et quand vous êtes revenu, dites-moi comment vous vous sentez après cette pratique de Qigong. Comment vous l'avez vécu?
et à quel point c'est important de vraiment prendre soin de notre corps, mais pas juste pour un souci esthétique, mais avant tout pour dynamiser. Sachez que votre corps, vous le savez, en plus aujourd'hui scientifiquement, il n'y a plus rien à prouver que c'est un, un cumulus d'atomes, de milliers, de millions d'atomes. Et quand on crée du mouvement, on crée littéralement de la force nucléaire dans notre corps, en fait. Donc, on est une centrale à énergie nucléaire. Et le Qigong, ça permet vraiment de développer cette force vibratoire. Je ne peux pas accomplir ma mission de vie si je ne dynamise pas mon corps dans un élan vibratoire qui me permet de le faire. Donc les retours qu'on a ici, apaisé, Florence, Olga, rempli mais très chaud d'un coup, ça c'est le Qi. On se rencontre bien, c'est comme si j'avais connecté mon corps à mon âme, relâché, recentré. Ok, super. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas, vous les mettez dans la boîte à questions. Alors, pour cette pleine lune, que j'affiche à nouveau ici, les points importants, c'est que le soleil, il est dans les derniers degrés du Cancer, donc d'ici 2 jours, là, même pas, demain, entre demain et après-demain, le soleil va passer dans le signe du Lion. Quand il est dans le signe du Lion, c'est sa demeure d'excellence. On l'appelle, les anciens appelaient le Lion, quand il était à l'apogée de son activité, c'est-à-dire à peu près au mois de juillet-août, là où on rentre, ça y est, on l'appelait le roi lion. Donc à partir de après-demain, vous pouvez appeler le soleil Simba si vous voulez. Parce que c'est ça que ça représente en fait, le roi lion. C'est l'énergie solaire qui atteint sa plus grande puissance dans son royaume, qui est le signe du lion. Mais pour l'instant, elle est au dernier degré du Cancer. Et donc ça veut dire que cette pleine lune, elle nous met en lien entre le rapport entre la conscience qui a besoin du monde de l'âme pour pouvoir s'incarner, et Pluton, Hadès, qui est ici le royaume du monde des enfers. C'est là où vont tous les morts, en fait. Mais Hadès, c'est pas lui qui tue les gens. Hadès, c'est celui qui accueille les gens qui sont morts, qui ont trépassé. Pourquoi on dit trépasser? Trépasser, ça veut dire faire 3 pas. Ça peut déjà vouloir dire qu'il y a 3 étapes au moment de la mort. Ça, c'est une première chose. Ça va pas être le sujet de ce soir. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a 3 pas pour vivre l'expérience initiatique de la mort de l'ego qui renaît à un nouvel état d'être. C'est ce qu'on appelle dans les rites initiatiques renaître de parmi les morts. Il est né à nouveau. Donc là, l'humanité, dans cette pleine lune, au mieux de son potentiel pour cette pleine lune, on est vraiment invité à aller au-delà des limites et à naître de nouveau. C'est-à-dire à laisser mourir cet être qui est mort, en fait, qui dort, pour atteindre un nouvel état d'être en faisant 3 pas. Et ces 3 pas, ils sont symbolisés dans les 12 travaux d'Hercule, avec Hercule qui doit justement, dans le signe du Capricorne, descendre dans les enfers. C'est paradoxal. Ça nous dit que pour nous élever au sommet de la conscience, la montagne, il faut descendre au plus profond des enfers. Très paradoxal, mais en même temps très enrichissant comme point de vue de la mythologie. Parce que, au fond, il y a Cerbère. C'est le chien à 3 têtes d'Hadès. Les 3 têtes sont peut-être nos 3 pas en question, qui représentent notre corps physique, notre corps émotionnel et notre corps mental. Une fois qu'on est allé au-delà de ces 3 illusions, qui ne veut pas dire qu'on doit les négliger, mais qui sont des illusions, on peut accéder à notre véritable nature. Et il est dit que Hadès, qui fait très peur, personne n'a envie. Quoi, ça bug encore là? Vous m'entendez pas? Il y a quelqu'un qui me dit bug. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Alors non, est-ce que c'est vous m'entendez pas ou est-ce que vous m'entendez? Mélodie a dit OK. Alors non, je sais pas si ça veut dire que vous m'entendez pas ou OK, si très bien. OK. Donc ça vient pas de moi. Je sais plus ce que je disais. Ça me perturbe ces problèmes de son. Pourtant, vous voyez que Mercure est pas rétrograde. Hein. Donc là,
vous voyez bien que bon, il y a aussi des problèmes de communication technologique quand Mercure est dans son sens normal, hein, donc ça n'a aucun sens ce truc de Mercure rétrograde, donc le monde part en sucette quoi. Donc euh, on a peut-être nos trois pas là avec Cerbère qui est le chien à trois têtes de euh, des Hadès. Donc Hadès fait peur, merci beaucoup. Hadès fait peur de prime abord. On a peur du monde de la mort, on a peur de tout ce qui peut nous, tous ces choses-là qui nous terrifient en lien avec les enfers, la mort, les violences et tout ça. Mais dès qu'on se met à accéder à ce monde d'Hadès avec notre cœur et avec la puissance de notre amour, d'un coup, Hadès, il se montre sous son véritable jour, et vous pourrez aller le vérifier sur Internet à quoi il ressemble. Hein. C'est loin d'être un démon qui fait peur. Ça, c'est quand le voile de nos peurs ne nous montre pas Hadès tel qu'il est vraiment. Et en fait, c'est un Dieu bienveillant, une divinité bienveillante, avec une couronne magnifique et un sceptre à deux branches, à deux pics. Donc, et là, il se met à aider Hercule, en fait. Hein, il accepte que Hercule puisse délivrer Prométhée, qui représente l'humanité, qui a été punie pour avoir pris le feu de la connaissance. Alors tout ça, c'est très symbolique, en fait. On va pas aller sur ce terrain-là maintenant parce que sinon le live va durer 1 heure et demie ou 2. Mais voilà à quoi ça correspond en fait. Donc pour cette pleine lune, on est invité à lâcher nos peurs et à aller au-delà. Dans les traditions initiatiques, on accède à notre nature éternelle, ce qui veut dire que la mort n'est pas ce truc flippant qu'en a fait la culture institutionnelle judéo-chrétienne, hein, parce que derrière il y a en fait une tradition initiatique profonde, mais ce que l'Église catholique romaine a fait de toute cette tradition, hein, c'est-à-dire une limitation mentale pour l'humain, c'est-à-dire une prison bien ancrée. Je pense qu'il y a quelque chose à aller voir au-delà de ça. Pour cette pleine lune, vous pouvez voir que Mars vient juste à 0 degré de rentrer dans le signe des Gémeaux. C'est-à-dire qu'il était conjoint à Uranus. Je rappelle ici, j'en avais parlé hein, sur les réseaux, que il se passerait forcément quelque chose lors de la conjonction Mars-Uranus, qui est une force vibratoire qui peut parler de violence, la libération Uranus de la violence, ou la surprise violente, voire de l'arme à feu, puisque l'arme à feu c'est surprenant, ça tire et puis on s'y attend pas. Et ben qu'est-ce qui s'est passé le jour exact où on a eu Mars-Uranus en conjonction? C'était le 13 juillet. Moi je pensais que ça allait toucher le 14 juillet, parce que en fait aux alentours du 13 juillet, la conjonction Mars-Uranus, bah, la seule chose qui m'apparaissait à mon esprit mondialement, c'était la fête nationale de la France. Donc je pensais qu'il se passerait quelque chose au niveau de la France, mais en fait, je savais pas que Trump faisait des meetings. Et ben c'est sur lui que c'est tombé entre guillemets quoi. Donc ce qui veut dire que cet événement-là, il est influent au niveau cosmique, c'est-à-dire dans la force vibratoire de la trame cosmique qui se joue dans l'intelligence humaine. C'est pas un événement anodin, ce qui s'est passé. Il va y avoir une conséquence. Elle a déjà lieu, cette conséquence, mais ça va forcément amener un élan de surprise dans la continuité de ce qui se passe aux États-Unis, et donc forcément au niveau mondial aussi. Donc ça, c'est un point important. Mais au moment où on est en train de parler, Mars rentre en énergie Gémeaux au moment où les Jeux Olympiques commencent. Il rejoint donc Zeus, Zeus qui vient accumuler la force vibratoire de Mars. Ça veut dire que les élans de tout ce que représente Mars sont pas finis. Hein. Mars en Gémeaux, en Taureau, il était plutôt tenu, puisque c'est un signe de terre. En Gémeaux, il s'éparpille un peu. C'est comme si on soufflait sur de l'étincelle. Soit ça l'éteint, soit ça vient propager le feu. Ben, Jupiter qui amplifie tout ça, il faut voir qu'est-ce qui va être proposé. Mais d'un point de vue individuel, rappelons-nous que l'astrologie vibratoire, elle nous propose de littéralement nous responsabiliser, de dire, moi, en tant qu'incarnation d'une réalité, en quoi je me responsabilise dans le fait de canaliser les forces cosmiques et d'amener une lumière dans ce monde. Autrement dit, la plus grande force politique qui puisse exister, c'est notre royaume intérieur. Autrement dit, le plus grand bulletin de vote qu'on puisse déposer dans une urne, c'est celui de la réalisation de notre état d'être, de notre état vibratoire, déposé dans l'urne du monde, de ce grand temple, ce grand royaume dans lequel on vit. C'est une immense responsabilité en fait. Donc là, je fais plutôt appel avec cette astrologie vibratoire à notre souveraineté individuelle.
Et c'est littéralement ce qu'on est. Hein. Quand le soleil va passer en Lion, c'est le moment de faire rayonner le souverain en nous, la souveraine, qui ne fait rien d'autre que de diriger des milliers de millions de cellules, un corps, des pensées, des émotions. On est des gouvernants en puissance. Hein. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de jeter la pierre sur des gouvernants à l'extérieur qui de toute façon changeront pas le monde, plutôt que de se placer en responsabilité dans notre souveraineté et de qu'est-ce que moi j'amène dans ce monde. C'est plus difficile, vous voyez. Mais c'est ce à quoi j'invite en tout cas avec la responsabilité astrologique. Et pas de, ah bah il y a telle planète qui va être là, donc on n'a rien à faire. Voilà pour cette pleine lune. Alors, vous savez peut-être pour beaucoup que je travaille avec les énergies aussi. Il y a une grande approche védique dans ce que je vous propose. Et cette approche védique, elle vient placer la lune à un endroit différent de ce qu'elle est là dans la carte du ciel qu'on peut voir. Alors je vous invite à mettre les questions s'il vous plaît dans la boîte à questions, sinon je les lis ici, ça me perturbe, ça me fait perdre le fil. Donc au niveau concret, c'est-à-dire matériel, quand on regarde la lune là où elle est posée, en fait elle est à 2 degrés, au 2e degré de la constellation du Capricorne. Ce qui n'est pas le cas ici, hein, parce qu'on parle pas de constellation hein, quand on fait de l'astrologie occidentale. Hein. Mais on va pas parler de ça maintenant, c'est un autre sujet. L'endroit où est située la Lune à 2 degrés du Capricorne correspond à un ensemble d'une étoile fixe. Et cette étoile fixe, en astrologie védique, on appelle ça les nakshatras, c'est les demeures de la Lune. Elle est en lien avec une image symbolique qui représente un éléphant. C'est Uda Ashara, quelque chose comme ça. C'est un éléphant en fait. Et cet éléphant, cette étoile fixe, elle est en lien avec la quintessence du Capricorne qui est l'exigence, le monde de la loi, de la structure. Elle représente l'expression même de ce qu'est ce signe du Capricorne. Et donc c'est exigeant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'exigeant pour notre humanité à saisir notre nature divine pour incarner sur cette terre la plus belle chose qu'on puisse incarner. Donc le mot d'ordre, j'ai vu quel est le mot-clé de cette pleine lune, c'est pour moi, c'est l'aspect initiatique. Que l'humain s'ouvre à l'aspect initiatique pour pouvoir... Donc initiatique dit exigence, hein, c'est-à-dire de dépasser notre nature animale en la chérissant, en l'aimant, mais en allant au-delà en fait. C'est pas à notre nature animale de décider de notre vie, c'est à notre conscience divine de chevaucher cette nature animale de façon bienveillante pour pouvoir accomplir notre mission en fait. C'est-à-dire quels sont les dons et les talents que je suis venu déverser dans ce monde et comment je viens les incarner dans la matière. La conjonction Jupiter-Mars qui est là-haut vient amplifier notre pouvoir d'action, mais aussi notre pouvoir d'action permettant d'ensemencer par une connaissance, ça en devient une responsabilité de diffuser la connaissance libératrice aux humains, c'est-à-dire sur leur véritable nature, parce que on a dans cette action-là, la connaissance libère de l'ignorance. Or, l'ignorance, c'est peut-être la source de tous les maux MAUX de notre humanité. Puisque quand j'ignore les choses, je tombe dans la peur. Et donc, de la peur naît après tout le reste. Hein. Voilà, alors, j'observe les questions. Donc les mots-clés, je viens de donner quelques mots-clés. Y a-t-il des signes astro plus impactés par la pleine lune en Capricorne? Toujours, il faudrait prendre la carte individuelle plutôt que juste le signe astrologique d'une personne qui n'est que son soleil. C'est très réducteur, hein. Il faudrait même prendre l'ascendant qui serait peut-être même plus précis encore, c'est-à-dire l'angle que prend cette pleine lune par rapport à votre ascendant, mais aussi par rapport à votre signe solaire, puis à votre signe lunaire. Là, la question, est-ce qu'il y a certains signes qui sont plus impactés que d'autres? Ça concerne que l'énergie solaire. Alors oui, effectivement, les signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, vont recevoir ce courant vibratoire de la Lune dans l'énergie vitale, en tout cas d'une façon plus frontale, mais aussi, pourquoi pas, les signes d'eau, puisqu'ils se placent en énergie créative avec les signes d'eau. Donc les signes d'eau et les signes de terre, en fait. Hein. Si vous connaissez la nature vibratoire eau-terre de votre signe solaire ou votre ascendant, mais
tout le monde est impacté. C'est comme si on disait, bah tiens, ce qui est déversé par l'univers, bah il y a certaines personnes qui vont esquiver, puis d'autres qui vont être plongées dedans. On reçoit tous, mais on ne le synthétise pas de la même façon. C'est quoi PI sur la carte? C'est porte invisible. Vous y fiez pas, c'est l'opposé de la porte visible qui est en face. Ça, c'est tout ce que je peux utiliser en séance astrologie pour lire la carte d'une personne. Voilà. Alors, la dernière chose que j'ai à vous dire par rapport à cette pleine lune, on a passé presque 1 heure et demie ensemble. C'est ce que représente le travail du Moon Live une fois par mois à chaque pleine lune avec les personnes de l'espace membre qui vous a été offert ce soir. Si vous voulez soutenir mon travail et me permettre de continuer ce que je fais, c'est-à-dire de diffuser toute cette connaissance au plus grand nombre, eh ben, c'est pas grand-chose, c'est de venir soutenir en vous abonnant à l'espace membre. C'est pas que le Moon Live, hein. Vous avez chaque semaine un podcast qui vous guide dans les énergies de chaque lune. Vous avez tout le contenu Instagram qui est offert. Vous avez tout le contenu de la chaîne YouTube qui va être offert aussi là, parce que j'ai relancé la chaîne YouTube. Vous avez l'accès illimité à tout le blog avec des lettres initiatiques qui sont pondues. Il y a demain, écoutez bien ça, demain, il y a une formation entière de comment on se repère dans une carte astrologique. C'est quoi les signes, c'est quoi les planètes, c'est quoi les maisons, c'est quoi les aspects. C'est pas une formation sur comment on lit et ce que ça veut dire. C'est une formation basique sur c'est quoi une carte astrologique en fait. Donc c'est 6 vidéos qui vous décrivent ça, c'est offert dans l'espace membre. Tout ce contenu-là dont je vous parle, ça coûte 5 € par mois. C'est très symbolique. C'est vraiment que je veux pouvoir créer ce gros mouvement de diffusion de connaissances astrologiques qui est la mère de toutes les sciences et qu'on puisse partager tout ça ensemble à moindre coût. Moi, c'est juste un support pour, franchement, hein, pour payer le site internet et puis tout ce qui me permet de faire ce travail-là. Hein. Donc, vous allez juste sur le site internet ou la page en bio, là, le lien en bio, vous cliquez sur adhérer à l'espace membre et voilà, pour 5 € par mois, c'est sans engagement. Je peux rien vous dire de plus et de mieux que ça, quoi. Voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo et à repartager les 2 Moon Live du coup, parce qu'on a eu un problème ce soir avec le son. Merci d'avoir participé, merci infiniment. C'est toujours très agréable pour moi de pouvoir recevoir autant de monde et puis de vous transmettre tout ça. Et je vous souhaite une magnifique pleine lune. Rappelez-vous de vibrer en communion avec le divin, vraiment, en vous. Il est en vous, en fait. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et diffuse ta lumière. Ciao tout le monde.